Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Jean chapitre 5, verset 9. Il a choisi d'obéir au commandement de Christ, bien qu'il sache qu'il était impossible d'y obéir. Souvent, le Seigneur nous donne des ordres qui, à nos yeux, semblent impossibles. Il y a peut-être une faiblesse dans notre vie contre laquelle nous avons lutté pendant des années. Il nous a laissés dans la défaite. Puis le Seigneur nous dit, arrête, ne continue plus à faire ça. Et nous avons dit, Seigneur, tu ne sais pas à quel point j'aimerais m'arrêter. Tu ne sais pas comme je suis malheureux lorsque je fais ces choses. Je n'y prends aucun plaisir. Et on commence à argumenter avec Jésus en lui racontant tous nos essais infructueux. Nous lui expliquons tous les programmes par lesquels nous avons passé, tous les livres que nous avons lus, tout l'argent que nous avons dépensé pour essayer de changer de comportement. Sans succès. Nous argumentons, nous disputons avec lui au lieu de choisir, de lui obéir. Nous devons apprendre que bien que Jésus nous donne un ordre qui nous semble impossible, il ne nous donne jamais rien sans nous donner en même temps toute la capacité, toute la puissance et toute l'aptitude pour l'accomplir. N'argumentez pas avec lui. Dites simplement « d'accord » et faites-le. Parce que si vous avez le désir d'obéir au commandement de Christ, vous recevrez immédiatement tout ce qui vous est nécessaire pour obéir. Trop souvent, nous examinons les situations et nous disons « Seigneur, c'est impossible. Lorsque tu m'as demandé de le faire, c'est plus vrai. Parce qu'il m'a dit de le faire, il me donnera la capacité de le faire. » Donc, cet homme fut guéri, il prit son lit et s'en alla. Mais il avait oublié de consulter le calendrier. C'était le sabbat en ce jour-là. Jean chapitre 5, verset 9. Et il n'était pas parti très loin avant que quelques hommes vêtus de robes noires et d'un chapeau noir et portant de longues boucles disent à celui qui avait été guéri, « Hey, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Jean chapitre 5, verset 10. Cela m'étonne toujours de voir le genre de tradition que l'homme peut acquérir. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est de voir combien ces traditions sont profondément enracinées dans la vie des gens. Je pense que la tradition est l'une des choses dont il est le plus difficile d'être libéré. Il est extrêmement difficile de nous en séparer. Et malheureusement, dans l'Église, nous avons accepté un tas de traditions. Des traditions qui ont leurs racines dans la religion du mystère de Babylone. Elle fait partie de la tradition de l'Église. Et parce qu'il s'agissait de traditions, elle était tellement enracinée que lorsque Martin Luther a essayé de s'en détacher, et s'en est détaché, la coupure n'a pas été très nette et des abus ont persisté. Il a apporté dans la réforme protestante de nombreuses traditions qui dataient du système de la religion babylonienne. Lorsque Jésus a écrit à l'église de Sardes dans l'Apocalypse, église qui symbolise la réforme protestante, il a dit « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tu as gardé un bon nombre de ces attributs qui appartiennent à la religion du mystère de Babylone et qui n'ont pas leur place dans le corps de Christ. » Il est très difficile de se débarrasser des traditions. Elles ont des racines très profondes. Et certaines de ces traditions concernaient le sabbat. Il cherchait à interpréter la loi sur le sabbat.
Ils avaient les commentaires de la loi de Moïse, qu'on appelait la Mishnah. Et dans la Mishnah, quelques 23 chapitres servaient à interpréter la loi sur le sabbat. Dieu avait simplement dit, souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Vous avez 6 jours pour faire votre travail, mais le 7e jour, vous vous reposerez. Souvenez-vous du jour du sabbat, sanctifiez-le. Mais ils ont essayé d'interpréter cette loi. Et cela a pris 23 chapitres de la Mishnah pour expliquer ce qui constitue un fardeau qu'on ne peut pas porter le jour du sabbat. L'autre jour, alors que nous étions à Jérusalem, notre voiture descendait la rue le jour du sabbat et il y avait sur le bord de la route un petit garçon juif qui semblait avoir entre 10 et 12 ans. Il portait un manteau noir, un chapeau noir et avait de longues boucles. Il était furieux de voir notre voiture circuler le jour du sabbat et il nous fit un tas de grimaces. Finalement, il nous tira la langue parce que nous osions circuler en voiture le jour du sabbat. Je suppose qu'il ne désobéissait pas à la loi en tirant la langue le jour du sabbat. Dans certaines zones de la ville de Jérusalem, les voitures n'étaient pas autorisées à être conduites. Dans certains quartiers, il y avait des barricades, comme par exemple près du Mea Shearim. Et ils avaient essayé d'aller en voiture dans ces quartiers, bien qu'au contraire, la loi, que soit contraire à la loi de porter des fardeaux le jour du sabbat. Et là, ils auraient jeté des pierres. Cet homme était piégé. Il portait son lit le jour du sabbat. Dis donc, dis donc toi, c'est le jour du sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Jean chapitre 5, verset 11. Cela fait aucun doute, il connaissait cet homme. Jérusalem n'était pas si peuplé que ça encore en ce temps-là, et cet homme a été malade pendant 38 ans. Il était devenu populaire. Les gens le connaissaient, on le reconnaissait. Il mit donc l'accent sur le fait qu'il était guéri. Certainement, la parole de quelqu'un qui m'a guéri après 38 ans de paralysie doit avoir quelque autorité. Il m'a dit de prendre mon lit et de m'en aller. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as trouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Jean chapitre 5, versets 12 à 14. Dans ce cas particulier, il semble que Jésus associe la maladie de cet homme à quelques péchés de sa vie. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Il peut y avoir un lien entre le péché et une maladie particulière. Mais ce ne serait pas juste de généraliser en fait et de dire que toute maladie est directement liée à un péché. C'est l'erreur qu'ont fait ceux qui étaient venus réconforter Job. Et c'est une erreur que font très souvent les gens, même inconsciemment. Quand quelqu'un est malade ou affligé, et malheureusement, aujourd'hui, nous avons des évangélistes qui entretiennent cette idée qui est fausse. Si seulement vous aviez assez de foi, vous pourriez être guéri. Mettez simplement votre vie en règle. Dieu veut que tout le monde soit guéri. Et si vous n'êtes pas guéri, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Et tout ce qu'ils font, c'est empiler les lourds fardeaux sur ces pauvres gens malades qui n'ont pas besoin de ça. Ils ajoutent à leur culpabilité ce qui aggrave leur état, j'en suis sûr, que Dieu a un jugement spécial pour ces genres de
consolateur. Cet homme ne connaissait pas Jésus, avant que Jésus ne le trouve dans le temple, et son état avait quelque chose à voir avec un péché de sa vie. Jésus l'a simplement mis en garde. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus dit que quand un mauvais esprit sort d'un homme, il s'en va dans les lieux arides, cherchant une demeure où habiter, et s'il n'en trouve pas, il retourne dans la maison d'où il a été chassé, et s'il la trouve bien balayée et toute propre, il va chercher 7 autres esprits pour qu'ils viennent demeurer avec lui dans cette maison. Et ainsi, son dernier état est pire que le premier. Les Écritures nous disent qu'il vaudrait mieux pour un homme de n'avoir jamais connu la vérité que de l'avoir connue puis abandonnée. Si Dieu a fait une œuvre dans votre vie, vous avez une certaine responsabilité envers Dieu. Si vous demandez à Dieu de faire quelque chose dans votre vie, vous avez une responsabilité certaine envers lui. Vous n'avez pas seulement ouvert votre vie à l'œuvre de Dieu, mais vous l'avez ouverte à Dieu lui-même.